Luna, un golden retriever au pelage doré comme les blés mûrs, possédait un don aussi mystérieux que précieux. Elle pouvait sentir la détresse des âmes au bord du gouffre. Chaque nuit, quand les lampadaires jetaient leurs ombres fantomatiques sur les trottoirs déserts et que le silence s'installait sur la ville endormie, Luna s'échappait discrètement par la chatière de la maison de sa maîtresse, une vieille libraire qui ignorait tout des escapades nocturnes de sa chienne. Ce n'était pas une simple promenade, c'était une mission. Son instinct la guidait comme un compas invisible, l'amenant à travers ruelles sombres, parcs silencieux et quartiers oubliés. Là, dans un arrêt de bus désert, un adolescent pleurait en silence, submergé par la solitude. Plus loin, un vieil homme assis sur un banc contemplait le vide, le regard chargé de regrets. Luna s'approchait, posait doucement sa tête sur leurs genoux et, sans un mot, leur redonnait une once de chaleur. Ce n'était pas de la magie, c'était plus ancien, plus profond, comme si Luna portait en elle une sagesse venue d'un autre monde. Personne ne comprenait vraiment pourquoi, mais ceux qu'elle touchait ressentaient une étincelle, infime mais suffisante. Un souffle de vie, un rappel que le monde n'était pas complètement froid. Au lever du jour, elle regagnait sa maison, se glissant dans son panier sans bruit, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque part, chaque nuit, une vie avait changé. Grâce à Luna. Cette nuit-là, Luna sentit un appel particulièrement fort, plus profond, plus urgent que d'habitude. Il émanait du vieux pont de fer qui enjambait la rivière, ce lieu oublié où les lampadaires clignotent et où l'eau, noire et muette, reflète les douleurs silencieuses. Sans hésiter, ses pattes la menèrent dans l'obscurité, comme si une boussole invisible la poussait vers un point précis. Là, debout et immobile comme une statue, une jeune femme aux épaules voûtées faisait face au vide, les mains crispées sur la rambarde rouillée. Sa silhouette frêle tremblait sous la brise glaciale. Le vent portait les échos de ses pensées sombres, et même les étoiles semblaient détourner le regard. Sans un bruit, avec une délicatesse infinie, Luna vint s'asseoir à côté d'elle. Elle ne fit pas de bruit, pas de mouvement brusque. Elle se contenta de poser doucement sa tête contre la jambe de la jeune femme, son regard plein de compassion levé vers elle. Ce simple contact brisa quelque chose. Les épaules de la jeune femme s'affaissèrent encore un peu et une larme solitaire roula sur sa joue. Elle se tourna lentement vers Luna, murmurant un souffle de surprise mêlé de soulagement. C'était comme si quelqu'un, enfin, l'avait vue. Pas une parole ne fut échangée, mais dans ce silence naquit une présence, un instant suspendu, où le désespoir se fissura juste assez pour laisser passer un souffle de vie. Et cette nuit-là, Luna resta longtemps sur ce pont, veillant sur une âme perdue qu'elle venait peut-être de sauver d'un adieu définitif. La jeune femme, Elisa, baissa les yeux vers cette apparition dorée, surgie de nulle part. Un animal, oui, mais pas n'importe lequel. Il y avait dans le regard de cette chienne une chaleur muette, une présence si intense qu'elle en paraissait presque humaine. Les larmes, jusque-là contenues derrière une façade de silence, coulèrent librement le long de ses joues pâles, comme si quelque chose en elle venait enfin de céder. Depuis des mois, elle vivait dans un isolement affectif si profond qu'elle avait oublié le simple réconfort d'une présence sincère. Et voilà que ce chien, inconnu, s'était assis à ses côtés sans poser de questions, sans jugement, comme s'il avait toujours su où la trouver. Machinalement, presque malgré elle, sa main descendit, hésitante, pour effleurer la fourrure soyeuse de Luna. Le contact fut comme un choc doux, un frisson traversant son bras jusqu'à son cœur engourdi. Les doigts d'Elisa s'enfoncèrent lentement dans le plage chaud, et à cet instant, un soupir involontaire s'échappa de ses lèvres. Ce simple geste, si anodin en apparence,
créait un premier pont fragile vers le monde des vivants, vers ce qu'elle croyait à jamais perdu. Luna ne bougea pas. Elle restait là, patiente et paisible, comme si elle savait que ce moment comptait plus que tous les mots. Et sous le ciel obscur d'une ville endormie, une jeune femme retrouva, l'espace d'un instant, l'impression d'exister encore, de compter. Le silence du pont n'était plus vide, il portait maintenant la respiration partagée de deux âmes liées par la douleur, et peut-être déjà par la guérison. Cette nuit-là, Luna resta auprès d'Elisa jusqu'aux premières lueurs de l'aube, fidèle sentinelle d'un cœur meurtri. Elle ne bougea pas, ne fit aucun bruit, se contentant d'offrir sa présence paisible comme un baume contre la douleur. Par moments, elle posait doucement sa tête contre la jambe de la jeune femme, comme pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule, pas cette nuit, pas tant qu'elle serait là. Et sous les étoiles pâlissantes, les heures s'écoulèrent dans une bulle suspendue hors du temps, tissée de silence, de frissons et d'un fragile apaisement. Quand les premiers rayons du soleil commencèrent à percer l'horizon, caressant timidement les pierres du vieux pont, Elisa sentit une sensation nouvelle s'installer en elle. Ce n'était pas encore du bonheur, ni même de l'espoir, mais une paix étrange, discrète, presque timide. Comme si le poids qui écrasait sa poitrine depuis des semaines, c'était l'espace d'une nuit un peu allégée. Elle inspira profondément, pour la première fois depuis longtemps, et la douleur ne la submergea pas. Luna se leva alors avec cette grâce silencieuse propre à ceux qui n'ont rien à prouver. Avant de partir, elle s'approcha d'Elisa et, d'un geste infiniment doux, lui lécha la main. Ce simple contact, chaud et humide, fit monter de nouvelles larmes aux yeux de la jeune femme. Mais cette fois, elles n'étaient plus de détresse. Elles étaient les larmes d'un cœur en train de se raccrocher à la vie. Luna tourna les talons, s'évanouissant dans la lumière naissante. Un seul message semblait flotter derrière elle. « Je reviendrai si tu as encore besoin de moi. » Les nuits suivantes, Luna poursuivit inlassablement sa mission silencieuse à travers les artères endormies de la ville, guidée par ce sixième sens mystérieux qui l'attirait irrésistiblement vers ceux dont le cœur sombrait dans l'ombre. Elle glissait comme un souffle entre les lampadaires, invisible aux regards distraits, mais indispensable à ceux dont l'âme hurlait sans bruit. Dans une ruelle oubliée, elle trouva un adolescent recroquevillé contre un mur, ses bras entourant ses genoux comme un rempart dérisoire contre une douleur trop grande pour son âge. Elle s'approcha lentement, s'assit sans un mot et attendit. Quand il tendit enfin la main pour toucher sa fourrure chaude, il se mit à pleurer, mais ne se sentait plus perdu. Une autre nuit, ce fut un homme d'affaires, costume froissé et regard vide, enfermé dans sa berline de luxe stationnée au bord d'une falaise. Les chiffres, les responsabilités, les échecs, tout l'avait poussé là, prêt à basculer. Mais lorsqu'il vit ce chien s'asseoir calmement devant le pare-choc, le fixant avec une tendresse déconcertante, quelque chose céda. Il baissa la vitre et Luna posa doucement sa patte contre la portière. L'homme, les yeux embués, redémarra le moteur. Il n'était pas encore prêt à partir. Et dans un immeuble trop silencieux, une vieille dame fixait les rangées bien alignées de pilules sur sa table de chevet. Elle n'entendit pas Luna entrer, mais sentit la chaleur de son museau contre sa main tremblante. Dans le regard de cette chienne, elle lut ce que personne n'avait su lui dire depuis longtemps. « Tu comptes encore pour quelqu'un. » À chacun d'eux, Luna offrit ce qu'aucune parole humaine ne pouvait égaler. Une présence pure, sans jugement, et ce regard silencieux qui murmurait « Je te vois, tu n'es pas seule. » Mais un soir, alors que Luna partait pour sa ronde nocturne, comme elle le faisait depuis des mois, sa maîtresse Sophie, une jeune femme discrète mais observatrice, décida de percer le mystère de ses escapades silencieuses. Inquiète mais curieuse,
Elle enfila un manteau et sortit en douce, suivant à distance son chien bien-aimé dans les rues silencieuses, baignées par la lumière vacillante des réverbères. Cachée dans l'ombre d'un vieux porche, elle vit Luna s'éloigner avec détermination, puis s'arrêter au pied d'un immeuble à l'aspect délabré. Levant les yeux, Sophie découvrit une silhouette assise sur le rebord du toit, les jambes dans le vide, figée dans une posture dangereusement immobile. Le souffle suspendu, elle observa Luna s'approcher calmement du bâtiment, contourner une grille entr'ouverte, puis grimper silencieusement les escaliers jusqu'au sommet. Une minute plus tard, la chienne apparut sur le toit, avançant lentement vers l'homme, sa queue abaissée dans une posture empreinte de respect et de douceur. Elle ne grogna pas, ne sauta pas, ne fit aucun geste brusque. Elle se contenta d'émettre de petits aboiements plaintifs, presque suppliants, puis s'assit juste à côté de l'homme, lui tendant une patte. L'homme baissa la tête, ses épaules frémirent, et au bout de quelques minutes qui parurent une éternité, il recula lentement du bord, ramenant ses jambes en sécurité. Sophie, les larmes aux yeux, comprit alors la vérité bouleversante. Son chien n'était pas simplement fidèle. Elle était un être à part, guidé par quelque chose d'invisible, d'incompréhensible, un ange silencieux veillant sur les âmes brisées. Ce soir-là, Sophie rentra chez elle avec Luna, le cœur rempli d'un respect nouveau, bouleversée par ce qu'elle avait vu. Dans les jours qui suivirent cette nuit inoubliable, Sophie, encore bouleversée par ce qu'elle avait découvert, décida de ne pas ignorer les implications extraordinaires du don de Luna. Elle contacta discrètement un vieil ami journaliste de confiance, Thomas, connu pour sa sensibilité et sa discrétion. Ensemble, ils commencèrent à enquêter sur les témoignages possibles d'autres personnes qui auraient croisé le chemin de cette chienne au pelage d'or. En fouillant les forums locaux, les pages communautaires et en discutant avec certains habitants dans l'anonymat, ils découvrirent des récits troublants. Une adolescente retrouvée saine et sauve après une fugue, un vieil homme qui avait annulé un geste irréversible, un jeune cadre qui avait soudainement repris goût à la vie. Tous parlèrent d'une présence calme et lumineuse, venue de nulle part, une chienne au regard profond qui s'était assise près d'eux, puis avait disparu sans un bruit. Sophie, les larmes aux yeux, comprit alors l'ampleur silencieuse du rôle que Luna jouait dans leur ville. Il ne s'agissait plus seulement de protéger ou de consoler, mais de raviver des vies à la dérive. Pourtant, elle savait aussi que ce don fragile devait être protégé du tumulte médiatique, des caméras, de la curiosité qui consumerait la magie même de ces rencontres. Elle prit alors une décision. Elle créerait un réseau discret d'alerte pour que Luna puisse être guidée là où sa présence était le plus nécessaire, sans jamais trahir le mystère qui faisait d'elle un miracle vivant. Ainsi, dans l'ombre bienveillante de la nuit, Luna continuerait à marcher, guidée par l'amour et le silence. Sophie et son amie mirent en place un système ingénieux, à la fois discret et profondément humain. Ils créèrent une ligne téléphonique anonyme tenue par des volontaires formés à l'écoute bienveillante, où les âmes en détresse pouvaient appeler sans jugement. Grâce à ce réseau naissant, Luna était acheminée, presque clandestinement, vers ceux qui en avaient le plus besoin. Un message discret suffisait, une adresse, un prénom, parfois seulement une voix tremblante. Rapidement, une chaîne de solidarité invisible se tissa autour de la chienne dorée, mêlant livreurs, infirmiers de nuit, gardiens d'immeubles et travailleurs sociaux, tous témoins discrets de ces visites silencieuses. Chaque nuit, Luna poursuivait sa mission. Parfois escortée par un bénévole, parfois guidée par sa propre intuition, elle arrivait toujours à l'endroit juste, au bon moment. Elle s'asseyait sans bruit près d'un banc solitaire, montait les marches d'un immeuble fatigué, entrait dans un hall d'hôpital désert.
À chaque rencontre, son regard profond agissait comme un miroir dans lequel les cœurs brisés retrouvaient un éclat de vie. Ce nouveau fonctionnement semblait ne pas troubler Luna. Au contraire, elle acceptait avec une sérénité troublante cette nouvelle logistique humaine, tout en conservant cette capacité mystérieuse à détecter les appels invisibles, ceux que personne n'osait formuler. Peu à peu, dans l'ombre des villes, une légende douce se formait, celle d'un chien au cœur d'or qui marchait la nuit pour empêcher les âmes de sombrer. Au fil des mois, le réseau Gardien des âmes s'étendit bien au-delà des frontières de la petite ville où tout avait commencé. Grâce aux témoignages anonymes et aux bouches à oreilles prudents, d'autres chiens dotés d'une sensibilité particulière furent identifiés. Un border collie calme et attentif dans le sud, un vieux labrador au regard sage dans les montagnes, une chienne husky échappée d'un passé douloureux qui semblait sentir le chagrin mieux que quiconque. Chacun, à sa manière, rejoignit le programme. Luna, désormais plus âgée, marchait un peu moins vite, ses pas marqués par les années et les nuits sans sommeil, mais son regard brillait toujours de cette étincelle douce et inébranlable. Elle devint un guide pour les nouveaux venus, pas par les mots, mais par sa présence. Une manière d'approcher les humains sans les brusquer, un calme contagieux, une écoute silencieuse qui en disait long. Dans les parcs, les cliniques, les quartiers oubliés, ces gardiens à quatre pattes formaient un maillage discret. Ils ne résolvaient pas les douleurs, ne faisaient pas disparaître les blessures, mais ils étaient là au moment exact où tout pouvait basculer. Par leur simple présence, ils offraient cette étincelle, celle d'être vus, d'être touchés, de sentir que quelque part dans la nuit, quelqu'un ou quelque chose vous tenait encore debout. Et parfois, c'était tout ce qu'il fallait pour survivre jusqu'à l'aube. Des années plus tard, lorsque Luna s'éteignit paisiblement dans son sommeil, entourée de Sophie, de quelques bénévoles et des chiens du réseau qu'elle avait inspirés, un silence respectueux enveloppa ceux qui l'avaient connue. Ce n'était pas une fin, mais une transition douce, comme un dernier souffle qui portait avec lui toutes les vies qu'elle avait effleurées. Son absence physique fut ressentie comme un vide immense, mais très vite, chacun comprit que sa légende ne faisait que commencer. Les témoignages affluèrent de toutes parts. Lettres manuscrites, messages numériques, dessins d'enfants, confessions de personnes qui avaient trouvé, grâce à elle, la force de continuer une nuit de plus. Dans un quartier calme de la ville, près du vieux pont qui surplombait la rivière, un petit monument discret fut érigé. Pas de plaque grandiloquente, juste une statue de bronze représentant Luna, assise, les oreilles légèrement dressées, la tête penchée comme pour écouter un appel silencieux. Autour d'elle, des bougies apparaissaient spontanément, des fleurs séchées, quelques colliers de chiens déposés par ceux qui avaient aussi été guidés par un compagnon à quatre pattes. Elisa, elle, venait régulièrement. Devenue bénévole dès qu'elle s'était sentie assez forte, elle avait voué sa vie à transmettre ce qu'elle avait reçu cette nuit-là. La preuve qu'un regard, une présence, un souffle chaud contre la main peuvent suffire à rallumer une étincelle. À chaque visite, elle murmurait à Luna « Tu as changé tant de vies, dont la mienne. Merci de m'avoir rappelé que même dans les ténèbres les plus profondes, on n'est jamais vraiment seul. »